Bonjour les enfants et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jeux et Jouets. Aujourd'hui je vous propose de vous retrousser les manches car nous allons réaliser une nouvelle recette de cuisine. Et oui, aujourd'hui nous allons faire de délicieux cookies aux pépites de chocolat. Et nous allons même faire deux goûts différents, des pépites de chocolat normal et des pépites de chocolat caramel. Grâce à cette recette simple et rapide, vous pourrez réaliser de délicieux cookies. Mais attention, suivez bien toute la vidéo, car je vais vous révéler 3 secrets qui vous permettront à tous les coups de réussir de délicieux cookies. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Et maintenant, en avant pour la recette. Et nous voilà maintenant en cuisine. J'ai disposé tous mes ingrédients sur le plan de travail et comme vous pouvez le voir, je les ai divisés en deux puisque je vais faire deux sortes de cookies différents. Pour cette recette, je vais tout d'abord utiliser 200 g de farine. Ensuite, j'aurai besoin de sucre, mais attention, ici il y a un premier secret. Au lieu d'utiliser du sucre blanc, je vais utiliser 50 g de sucre blanc que je vais mélanger avec 50 g de sucre brun, aussi appelé cassonade. En mélangeant ces deux sucres, vous obtiendrez un résultat bien meilleur. Ensuite, j'aurai besoin de 125 g de beurre. Mais attention, ici il y a un deuxième secret. Vous devrez sortir votre beurre au moins 2 heures à l'avance pour qu'il devienne suffisamment mou que pour bien le mélanger avec les autres ingrédients. Ensuite, pour réaliser mes cookies, j'aurai bien évidemment besoin de pépites de chocolat. Ici, j'ai des pépites de chocolat au caramel et des pépites de chocolat noir. Pour la quantité, vous pouvez prévoir environ 100 g, mais c'est évidemment à votre convenance. Et enfin, le dernier ingrédient de ma recette sont les œufs. Pour chaque sorte de cookies, j'aurai besoin d'un seul œuf, que je mélangerai avec les autres ingrédients. Maintenant, nous allons commencer par la première étape de la recette qui consiste à mélanger le beurre et les sucres. Je vais commencer par verser les deux sortes de sucre dans le bol et je vais y ajouter mes morceaux de beurre qui ont bien ramolli. Et comme je réalise deux sortes de cookies différents, je vais utiliser deux bols différents pour mes ingrédients. Ensuite, il va falloir mélanger le tout. Vous pouvez utiliser pour cela un robot pâtissier ou vous pouvez également le faire avec vos mains. Attention les enfants, n'oubliez pas de bien vous laver les mains avant de mélanger les ingrédients. Vous devrez bien les malaxer avec vos doigts jusqu'à obtenir une pâte tout à fait lisse. Et maintenant vous comprenez pourquoi il fallait sortir le beurre à l'avance. Si nous l'avions sorti juste avant de faire notre recette, nous n'aurions pas pu le mélanger avec le sucre. Ensuite, je vais ajouter les œufs au mélange. Comme d'habitude, pour casser un œuf, tapotez-le légèrement sur le coin du bol et ouvrez-le délicatement en utilisant le bout de vos doigts. Et nous pouvons maintenant continuer à malaxer en mélangeant l'œuf au reste du mélange. Une fois que l'œuf est bien intégré à la pâte, vous pouvez ajouter la farine au mélange et continuer à malaxer jusqu'à obtenir une masse bien homogène. Et une fois que la pâte est suffisamment mélangée, vous pouvez venir y verser les pépites de chocolat. Pour ce premier bol, je vais verser les pépites de chocolat au goût caramel. Pour le deuxième, nous utiliserons des pépites de chocolat noir. Je vais maintenant pouvoir faire la même chose avec l'autre bol qui sera aux pépites de chocolat noir. Et voilà,
comme vous le voyez, mes deux mélanges sont prêts et je vais maintenant les réserver au frigo. Et oui, c'est le deuxième secret de cette recette. Avant de cuire vos cookies, vous allez devoir mettre un film fraîcheur par-dessus votre bol et les laisser reposer au frigo au moins pendant 30 minutes. Nous avons maintenant attendu 30 minutes et nous allons pouvoir disposer les boules de cookies sur les plaques à cuisson. Pour cela, je vous conseille de vous aider d'une cuillère à glace. Et oui, cela peut sembler bizarre de faire des boules pour faire des cookies, mais en réalité, si vous aplatissez la pâte sur la plaque de cuisson, vos cookies ne vont pas avoir une belle forme. Il faut réaliser de belles boules bien épaisses et à la cuisson, les cookies vont s'aplatir et prendre la jolie forme qu'on leur connaît. Lorsque vous disposez vos boules de cookies sur la plaque de cuisson, je vous conseille de les espacer suffisamment car à la cuisson, ils vont s'aplatir et s'élargir. Ainsi, ils vont prendre plus de place et si vous ne les espacez pas assez, ils vont se toucher les uns les autres. Pour que nos cookies soient encore plus délicieux et plus gourmands, je vais rajouter quelques pépites de chocolat par-dessus. Je vais en mettre 3 ou 4 par cookie. Et enfin, je vais également utiliser un petit ingrédient secret, la fleur de sel. Si vous aimez le goût sucré-salé, je vous conseille de mettre une toute petite pincée de fleur de sel sur chaque cookie. Et voilà, nos cookies sont maintenant prêts à enfourner. J'ai préchauffé mon four à 150 degrés et je vais laisser cuire les cookies pendant environ 10 minutes. Ne vous inquiétez pas s'ils n'ont pas l'air tout à fait cuits, c'est précisément comme cela qu'ils doivent être. Et maintenant, regardez la magie de la cuisson. J'ai accéléré la vidéo pour que vous voyez de quelle manière les cookies s'aplatissent et puis remontent pour prendre leur forme finale. Et voilà, après s'être aplatis, ils regonflent tout doucement et prennent leur forme définitive. Et maintenant, à l'aide d'un gant de cuisson, je vais retirer les plaques du four. Regardez, nous avons ici nos cookies au chocolat caramel et nos cookies au chocolat noir. Il faut maintenant les laisser reposer au moins 10 minutes. Et voilà les amis, regardez-moi ce délicieux résultat. Avec les quantités que je vous ai données, vous pourrez réaliser environ 11 cookies de chaque sorte. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes de cuisine.